Bonjour les amis, vous avez été très nombreux à solliciter une petite pâture en plein air, une petite sortie à l'air libre après ces confinements, la pluie. Aujourd'hui, le soleil est de la partie et je vais vous emmener un petit étang tout près de chez moi, c'est l'étang de Rennell. Alors nous aurons aujourd'hui une vue du bout de l'étang avec au fond le château. Il y aura des joncs à mi-hauteur et puis au premier plan on a de beaux iris jaunes. Voilà, on va essayer de traduire tout ça sur la toile. Alors si vous êtes prêts, c'est parti! Alors, au niveau du matériel, nous aurons une toile 10 figures, c'est-à-dire qu'elle va faire 55 cm par 46 de large. Alors là, je l'ai enduite d'un petit jus pour pas que la blancheur de la toile nous gêne pour composer les valeurs du tableau. Alors, la palette et puis les mêmes couleurs que d'habitude à l'huile, ce sera le blanc de titane, le bleu outre-mer, terre de sienne naturelle, jaune de cadmium, vous avez le rouge vermillon, un petit peu de magenta. Toujours le petit couvercle empli de térébenthine chargé de quelques pigments d'outre-mer pour tracer l'esquisse. Le couteau effilé et bien souple et le chiffon ou essuie-tout, c'est à votre convenance. Alors, pour l'installation du matériel, je vous renvoie à la vidéo précédente que j'ai déjà tournée sur le matériel de peinture en plein air. Je vous mets un petit lien, vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous saurez tout sur mon matériel de plein air. Alors, on va tracer l'esquisse. Alors, en plein air, le problème c'est qu'on risque d'être distrait par l'immensité de la nature qu'on a devant nous. Et le truc c'est qu'il va falloir faire rentrer tout ça dans la toile. Alors il faut se donner des limites de largeur, de hauteur. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit carton évidé avec un rectangle aux proportions de la toile et puis le présenter devant le paysage à peindre. Alors moi ce que je fais, c'est que je vais prendre un élément du tableau. Alors par exemple le château. Je vais mettre des proportions qui me conviennent et ensuite le reste va découler de la grosseur du sujet que je veux peindre. Alors dans ce cas-là, ce qui est bien de définir, c'est la ligne de flottaison de l'eau à l'endroit où les joncs prennent pied. Alors là, je vais le placer légèrement au-dessus du milieu du tableau. Là, je vais poser ma première ligne ici. Et donc le château, je vais le décaler un petit peu sur la gauche pour pas trop le centrer, hein. C'est une histoire de mise en place, de composition du tableau, c'est beaucoup plus harmonieux que en plein centre. Donc là, le château, je vais le faire à peu près ici. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Je vais juste placer la masse du château. Donc, je vais le faire arriver ici. Alors, je ne sais pas si vous verrez grand chose à l'écran parce que ça a tendance à briller un petit peu. Alors, le château, il se compose de deux bâtiments, si on veut. Ça fait une avancée principale comme ça. Alors je le mets en place grossièrement, je reviendrai dans les détails, carrément au couteau dans la pâte, hein, même la pâte. Hein. Là ça fait un socle, comme ceci, qui va être noyé dans les arbres,
Et puis à côté, c'est l'autre partie avec le toit pointu. Comme ça. Et la fuyante sur la gauche. Voilà, vous voyez, c'est que c'est vraiment succinct comme dessin. C'est juste pour placer les masses. Voilà. Et qu'on a une proportion à peu près convenable pour l'ensemble de la toile. Ensuite, il y aura une masse d'arbres ici. Alors pareil, je schématise, je fais une grosse boule, quoi, disons. Hein. Voilà, qui va effleurer le côté gauche du château. Hein, voilà l'esquisse tracée succinctement. Je ne sais pas si j'ai pas eu un problème de caméra. Vous n'aurez peut-être pas la fin de l'esquisse, mais bon, je suis désolé. Alors, une fois qu'on a posé les bases de l'esquisse, ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir prendre en compte l'orientation du soleil. Alors là, c'est le matin, ça démarre. Comme ceci, le soleil se trouve sur ma droite en haut. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous partez avec ces lumières-là au départ, c'est-à-dire que l'éclairage du château se fera par la droite. Et à ce compte-là, vous pouvez prendre une photo avec votre téléphone pour avoir en tête l'éclairage si vous avez peur de rater l'éclairage avec le changement de position du soleil. Ou alors, vous pouvez aussi imaginer la scène quelques heures plus tard avec le soleil qui aura bougé. Et vous pouvez anticiper les ombres et les lumières. Alors c'est comme vous voulez. Moi je vais partir comme ça, avec le soleil qui éclaire de la droite vers la gauche. Alors pour commencer, on va faire le ciel, hein, l'élément le plus éloigné du tableau. Donc je vais prendre du blanc. Avec du bleu outre-mer. Que l'on mélange bien pour éviter les stries dans la pâte. Voilà, je charge bien mon couteau. Alors n'hésitez pas à descendre suffisamment pour que la pâte soit visible entre les branches. Alors là, c'est pas la peine de mettre une épaisseur trop importante. Là, je vais aller jusque à la cime des arbres derrière le château. Voilà, vous pouvez racler le surplus de pâte. Alors après on peut apporter quelques variations si vous voulez ajouter un petit peu plus de ciel bleu, et bien bleu et blanc. Voilà, je vais apporter quelques touches plus bleutées. Alors vous mixez la pâte en donnant les petits coups tournants comme ceci, le couteau bien à plat. Après vous lissez. Voilà, ça évite d'avoir un ciel un peu trop monotone. On va mettre un petit peu là. Voilà. Voilà, on vérifie bien que
ça ne va pas créer de vide entre les arbres et le ciel par rapport à la vue qu'on a. Pour ça, il ne faut pas hésiter à baisser, à descendre la pâte, plutôt plus que moins. Je vais rajouter quelques petites touches de blanc pur. Alors là, la lumière arrive comme ça, hein, donc l'éclairage se fera côté droit. Là, histoire d'animer un petit peu ce ciel. Un peu ici. Alors, on va poser déjà les arbres qui se trouvent tout en haut ici. Alors, il faut une couleur pas trop percutante surtout, pour donner un effet de profondeur. Alors, je vais prendre du bleu, terre de sienne, pas mal de blanc. Il faut que ça ait un effet bleuté un petit peu, à cause de la perspective aérienne. Alors quand on est en plein air, le problème c'est que on est vite trompé par la luminosité. Et il faut faire le plus léger possible au départ, c'est pas évident, hein. Donc là on va déjà faire une sous-couche un peu plus sombre et puis après, comme d'habitude, on va éclairer ces arbres. Alors on va faire plusieurs teintes. En voit voilà une. Et une deuxième un peu plus avec un peu plus de terre de sienne. Là on est obligé de mettre pas mal de blanc pour éviter un trop fort contraste. Alors le jaune, on n'en met pas trop au départ parce que c'est une couleur quand même assez percutante. Allez, je vais en faire 3. La troisième, alors toujours terre de sienne, et puis je rajouterai un peu de jaune quand même dedans. Et puis on verra s'il faut rajouter telle ou telle teinte en cours de route. Vous savez qu'à l'huile, on a toujours loisir de modifier comme on veut. Voilà, pour la base, je pense que ce sera pas trop mal. Voilà, on essuie bien le couteau et c'est parti. Alors le château, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il se situe ici. On n'hésitera pas à déborder par-dessus, puis après on raclera avec le couteau pour donner la forme finale au château. Alors ce qu'il faut aussi, c'est mixer l'extrémité des arbres avec le ciel. Pour que les contours ne soient pas trop nets. Là on descend, hein, c'est pas un souci puisque on va le modifier au fur et à mesure. Voilà, on change de teinte de temps à autre. Là, je vais mettre quelque chose d'un peu plus foncé pour bien délimiter les murs du château. De toute façon, on foncera, on éclaircira à mesure de l'avancée de la pose des arbres.
Voilà. On adoucit les bords autant que possible. Que ce ne soit pas trop contrasté. Voilà, on va faire une première rangée jusqu'ici à peu près, et puis après on changera les couleurs. Alors il faut en faire aussi derrière la deuxième partie du château. Jusqu'à la limite du gros arbre qui sera dans les plans plus proches. Jusqu'en bas aussi. Alors je mets pas trop d'épaisseur. Voilà, on peut aller jusqu'ici. On verra après comment ça fera. Ce qui est important, c'est que ça ne fasse pas une masse aux extrémités, hein. Que ce soit très léger. Voilà, maintenant on va pouvoir éclairer. Alors je vais rajouter terre de sienne, un petit peu de jaune, du blanc. Voilà, vous faites plusieurs teintes comme ça, vous variez les valeurs. Peut-être un petit peu plus de jaune, avec du bleu qui reste là, plus du blanc. Là, vous voyez, ça ne percute pas trop, mais c'est éclairci tout de même. Plus de blanc. On est obligé d'exagérer les couleurs d'un sens ou de l'autre pour donner de la profondeur à la toile. Voilà, alors lumière arrivant de la droite. Et on ne met pas trop d'épaisseur non plus. Vous déposez la pâte sans appuyer pour que la pâte accroche à la sous-couche. Vous faites varier les teintes. Alors là, il y a le soleil qui vient d'arriver à travers les arbres, donc j'ai mis mon petit parasol pour protéger la toile des rayons du soleil. Alors, la mise en place du château, j'ai composé un gris à l'aide de blanc, un peu de terre de sienne, un peu de rouge, une petite pointe de bleu. Faites attention avec le rouge, ça teinte énormément. Alors là, ça va être la base, la sous-couche.
On schématise, hein, on va faire déjà un gros cube. Je vais faire un gris plus foncé. Alors toujours blanc, terre de sienne, bleu et vermillon. Voilà. Parce que la partie là du bâtiment va se trouver à l'ombre. Attention de ne pas trop emporter le vert précédent. On va retrouver cette couleur sous le toit ici. Et sur ce mur, alors c'est un toit ardoise, donc ça va faire un gris encore plus foncé. Donc du bleu, terre de sienne rouge, avec du blanc. Alors ce qu'on peut faire avant, c'est gratter le surplus de pâte ici pour pas être gêné. Voilà, le toit va arriver de manière inclinée, comme ça. Alors je charge partiellement le couteau, un petit trait comme ça, et dans l'autre sens. Là. Là je vais aller en remontant. Et le deuxième toit, c'est un triangle. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Voilà. Maintenant, on va faire venir plus de lumière avec blanc, un tout petit peu de terre de sienne. Alors je frotte sans appuyer. Là ça dépasse, ça n'a pas d'importance.
Là. Ensuite, je remets un peu de blanc dans ce gris ici, peut-être une petite touche de bleu. Puis on va former les fenêtres qu'on voit au loin. De la pointe du couteau. Pas très précis, hein, parce que ça se trouve dans le lointain. Maintenant on va rehausser un petit peu le toit. Alors je rajoute un peu de terre de sienne blanc. En haut du toit, je vais faire une ligne plus claire. Et sur le côté là, le mur qui est frappé par le soleil, je vais faire une petite bande blanc pur. J'ai souligné aussi l'arête droite du deuxième bâtiment, le toit. J'en mettrai un petit coup à droite aussi. Petite cheminée qui dépasse. Donc là, il y aura un socle. Alors, je vais d'abord mettre une couleur plus foncée par là. Alors du bleu, terre de sienne blanc. Alors là, j'ai déjà du gris, je peux m'en resservir. Là, je racle le surplus. Là, c'est le socle du château. Et sur le côté, avec du blanc pur. Alors maintenant, on va poursuivre avec les arbres plus bas, là, ici. Alors légèrement plus contrasté. Alors même chose, je vais faire plusieurs teintes. Bleu, terre de sienne.
blanc. Un peu de jaune. Alors là, ce sera les couleurs les plus sombres qu'on va éclairer par la suite. On a une teinte. Je vais peut-être mettre un peu plus de terre de sienne. Toujours un peu de blanc. Là, ce n'est pas les premiers plans. En voilà deux. Une troisième teinte. Le terre de sienne. Je vais remettre un peu plus de jaune maintenant. Toujours avec du blanc. Et on met en place les arbres. Donc là on n'hésite pas à aller bien sur la gauche. On va placer ces couches. En changeant de nuance de temps à autre. Là, on va commencer à voir la différence de plan en jouant sur les teintes. Là, je vais foncer un petit peu cette partie là, parce qu'il y aura le gros arbre qui va être éclairé et ça apportera un bon contraste. Là, il faut anticiper un petit peu ce qu'on fait. Voilà, puis on va poser l'éclairage maintenant. Terre de sienne, jaune. Je retape dans les verres que j'ai déjà posés. Hein. Voilà une teinte. Après jaune, terre de sienne. Un petit peu de vert précédent, du blanc. Après, il y aura des arbres un peu bleutés mais plus clairs. Une petite dernière, jaune, terre de sienne. Blanc. Là, puis on verra après hein, les variations apportées au fur et à mesure. Ouais, vous mélangez un peu tout ce que vous avez là pour donner des teintes différentes. Alors je fais toujours comme si la lumière arrivait de la droite. Hein. On va pas changer en cours de route l'éclairage. Je laisse glisser le couteau sans appuyer.
en déliant bien les extrémités. Là, les volumes apparaissent. Ici, il y a un arbre qui est un petit peu plus clair. Concert de batraciens. Là, toujours on prend du recul, on va voir ce que ça donne. Des zones plus sombres par endroits. Bleu, terre de sienne. Un petit peu ce qu'il y a sur la palette. Là, ça va foncer surtout vers le bas. Parce qu'après, il y aura les arbres ici qui vont frapper dedans. Alors je vais mettre en place le gros arbre ici sur la gauche. Alors là les contrastes seront plus marqués. On va encore changer de plan. Donc je vais prendre du bleu. J'espère que vous ne serez pas trop gêné par la lumière. Parce que le soleil éclaire la palette et pas trop le tableau. J'espère que ce sera visible pour vous. Alors du bleu. Terre de sienne jaune. Je vais mettre une petite pointe de rouge avec. Et là, je vais faire la silhouette. Alors ça va être assez foncé là, dans le bas et sur la gauche. Là, je vais mettre à fleur du départ des roseaux. Voilà, puis après, on va éclaircir légèrement. Alors, toujours du bleu, terre de sienne jaune. Là, je rajoute pas de rouge. Et là, on fait très attention aux extrémités.
faire une grosse masse, ça se détache. Alors on voit bien la différence de contraste avec les arbres du fond maintenant. Et voilà, on va le mettre en lumière. On va y aller progressivement, du bleu, terre de sienne en plus grande quantité, ainsi que le jaune. Et là, on va éclairer tout ça. Alors, moins de bleu, davantage de terre sienne et de jaune. Alors bien sûr, on réserve les parties les plus sombres pour la gauche de l'arbre. Un petit canard qui s'envole. Là, ça va rester sombre. Hein. Juste quelques petites touches comme ça. Là, on peut procéder à quelques petits retraits si on en a trop mis, en grattant avec le dos du couteau. Alors, je rajoute plus de bleu, je me sers de ce qui reste, je mets du jaune, terre de sienne. On mélange bien. Là, ça doit commencer à bien contraster. Là, je peux mettre de l'épaisseur maintenant. Là, cette fois, je vais plus du tout sur la gauche. Hein. Et je rajoute du jaune et du blanc. On voit bien le contraste apparaître. On va mettre un petit peu en haut. Là, vous prenez du recul afin d'apporter les corrections si nécessaire. Avancez le chevalet, j'espère que vous verrez mieux maintenant. Je vais faire partir quelques petits troncs comme ça. Terre de sienne bleu-rouge. Un peu de blanc avec.
Là, je peux éclairer un petit peu en faisant une ligne plus claire sur la droite. Alors ensuite,